Je te dirais que tu as un conseil concret métaphysique, ce serait ça. Ce serait si tu désires quelque chose, pose-toi pas la question de qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre là. Pose-toi la question de qui tu dois être pour être réceptif à cette réalité-là au final. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Aujourd'hui, on a un épisode un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, j'ai participé à un podcast avec David Paré, qui est une personne formidable, honnêtement. J'ai vraiment adoré mon expérience sur son podcast. Je vais mettre évidemment toutes ces informations dans la description, fait que si jamais vous voulez aller voir son profil, aller voir qu'est-ce qu'il fait, je vous encourage à 100%. Mais bref, mon épisode avec David, je l'ai trouvé super intéressant, puis j'ai eu envie de vous le partager à vous aussi ici. Donc, on a un épisode complet où est-ce qu'on va parler de métaphysique. Puis c'est sûr que moi, dans mes podcasts, je vais parler de la métaphysique avec un esprit un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va traiter un sujet en particulier. Mais là, ça va être intéressant parce qu'on va aller parler du sujet de la métaphysique un peu en général, parce que David va poser ses questions, lui, il est pas dans le domaine, fait qu'il va vous représenter peut-être un petit peu là-dedans. Fait que je pense que ça va être super pour vous de pouvoir justement en apprendre davantage sur la métaphysique. Donc, sans plus tarder, je vous laisse sur l'épisode avec David et n'hésitez pas à aller voir ses autres épisodes, son podcast, il est super. Bienvenue au Delicious Show, un podcast croustillant et parfois même delicious. Et on va parler de croissance personnelle, entrepreneuriat, relations hommes-femmes et plein d'autres belles choses croustillantes. Et bien sûr, parfois, on vous réserve des invités hors du commun, parce que ce soir, on reçoit la superbe Laurence Lévesque, métaphysicienne et entrepreneur. Yes! Bienvenue! Yes. Ben, merci beaucoup. Welcome aboard. Cheers! Merci beaucoup. Alors... Ben, merci énormément pour l'invitation, en premier lieu. Ben, ça fait plaisir. Je pense que je trouvais que tu sortais du lot. Non? Je suis curieuse de t'entendre pourquoi. Ben, ça m'a accroché tout le sujet de la métaphysique. Alors, justement, ce soir, on va s'enligner sur 3 sujets. On a des sujets super intéressants. On a comment être magnétique. Hein? On a aussi la pyramide de la réalité. Hein? C'est intéressant, ça. Et bien sûr, la métaphysique. Bien sûr. Tu te sens... tu veux commencer par quoi? Tabarnouche. Ben évidemment, c'est sûr que je commencerais par setter un petit peu les bases. Je pense que de parler de métaphysique, ça serait bon. Mm-hmm. C'est quoi la métaphysique? Ça mange quoi en hiver? Ben c'est ça, c'est une très bonne question. On me pose souvent la question. D'ailleurs, je suis curieuse de voir, toi, est-ce que tu avais déjà entendu le mot métaphysique auparavant ou non? Je pense pas, non. Non? Fait que j'ai été la première qui t'a Ouais. initiée au terme. Ben métaphysique, des fois, c'est un gros mot qui semble peut-être un petit peu plus compliqué qu'il l'est. C'est une branche de la philosophie, en fait. Moi, je fais mes études en philosophie à l'université. Et la métaphysique, c'est une branche de la philo. René Descartes, qui est un philosophe assez populaire, disait que la métaphysique, c'est comme les racines un peu de tout. T'as comme l'arbre de la connaissance qu'il appelait, et t'as les racines que c'est la métaphysique. Le tronc, selon lui, c'est la physique. Puis après ça, les branches et tous les feuilles, ben t'as les autres sciences comme la mécanique, la médecine, puis ces choses-là. Fait que pour lui, la métaphysique, c'était les racines. Donc moi, j'aime appeler la métaphysique un petit peu la science des causes, la science des pourquoi un peu. Fait qu'on vient comme essayer de tout retourner le plus loin possible. Qu'est-ce que... Ah, c'est parce que là, j'ai eu un flash. Quoi, ça fait 10 ans que je fais de la métaphysique. Ben, le pire, oui, c'est juste que, tu sais, rendu là, c'est de mettre un mot sur quelque chose, tu sais. C'est la science du pourquoi, tu dis. C'est comme ça que je l'appelle, tu sais. C'est pas ça qui est sur Wikipédia. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, c'est un petit peu plus comme ça que je l'appelle. Parce que dans le mot métaphysique, t'as 2 mots. Tu as le mot méta, t'as le mot physique. Méta qui veut dire au-delà. Fait que c'est comme les choses qui sont au-delà de la physique. Fait que c'est un peu le monde intangible. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de vibrations, d'énergie, puis un peu ces côtés-là. C'est pas vraiment holistique, c'est pas comme wouhou, mais évidemment on va plus aller voir la cause des choses. T'sais. Fait que en gros là, de façon plus large. C'est pas wouhou. C'est pas wouhou. Ben tu sais, il y a un côté par wouhou on veut dire peut-être un côté un peu plus
à l'extrême de la spiritualité, un petit peu plus intense dans ce côté-là. Mais dans un sens, la métaphysique se rapproche un peu de ça parce que ça reste une science qui est plus spirituelle. Parce que comme je l'ai dit, on parle des choses qui sont au-delà, donc on va tout de suite toucher quand même le monde intangible. Fait que les questionnements un peu, qu'est-ce qu'il y a après la mort, de où on vient, est-ce que Dieu existe, y a-t-il une puissance supérieure, fait que des questionnements un petit peu comme ça, là, se casser la tête, mettons. Là. OK, fait que c'est quoi qu'il y a après la mort? Ah, ben là, ça, je peux pas le dire. Non, honnêtement, je le sais pas plus que vous, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes qui se sont questionnés justement sur ces questions-là, et ça, c'est des questions qu'on va appeler métaphysiques, tout simplement. OK. Puis là, tu en as fait un métier. Ben oui, exactement. En fait, tu sais, je suis pas tombée dans la métaphysique du jour au lendemain. Tu sais, c'est que moi, j'ai toujours... je suis une entrepreneur dans l'âme. Tu sais, j'ai toujours été... j'étais jeune, puis je partais des business, puis ça faisait aucun sens, ça marchait pas. Mais dans un sens, j'avais ça en moi. Et plus j'ai vieilli, ben là, plus tu vieillis, plus tu prends de l'expérience. Fait que plus j'ai voulu bâtir mon entreprise de façon plus sérieuse. Et j'ai fait ma technique en gestion. Fait que j'avais déjà des bases au niveau marketing, vente, tout ça. Mais l'école, tu sais, techniquement, au niveau de la gestion et tout, ça me parlait moins de continuer à l'université là-dedans. Fait que j'ai dit, non, moi, je lâche, après ma technique, je termine l'école, puis je m'en vais créer mon entreprise. Fait que j'ai créé mon entreprise de commerce en ligne, où est-ce que je vendais des produits en ligne. Et là, bien évidemment, je voulais avoir du succès dans cette entreprise-là. Et pour avoir du succès dans l'entreprise, que j'ai vraiment exploité, c'était plus mon potentiel intérieur. Parce que c'est pas long que quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, on commence à tomber dans quelque chose qui est un petit peu plus de tourner le regard vers l'intérieur. Et c'est là que je me suis mis à lire des livres comme Réfléchissez, devenez riche, Le pouvoir du moment présent, Les secrets d'un esprit millionnaire, tout ça. Et là, c'est là qu'on se rend compte que, tabarnouche, la game de l'entrepreneuriat, elle se joue pas mal plus à l'intérieur puis dans l'entrepreneur lui-même, tu sais, que les actions qu'il pose. Fait que c'est pour ça que, justement, je suis tombée dans ce domaine-là de développement personnel. Et quand on tombe dans le développement personnel, tranquillement, pas vite, on tombe vers un peu, tu sais, la philosophie, la spiritualité et tout ça. Et c'est là que je lisais un jour le livre The Science of Mind de Ernest Holmes. Et c'est là que j'ai vu le mot métaphysique pour la première fois. Et je trouvais que ça faisait... J'étais là, tabarnak, c'est intéressant. Ça fait là, je suis allée voir sur Internet, tu sais, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est ça, j'étais beaucoup dans la lecture. Là, je lisais énormément, puis je me formais beaucoup. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait l'Institut international de métaphysique appliquée qui existait. Et je me suis dit, ben tiens donc, je me lance là-dedans. Puis c'était une formation qui se faisait à distance. Puis Ça, c'est-tu au Québec, ça? Oui. OK. Oui, au Québec, 100% à distance. Il y a d'autres formations aussi là-dedans, tu sais, des formations en hypnose, des formations en métaphysique d'ailleurs aussi. Et j'ai fait le basique et la maîtrise en métaphysique là-bas. Et j'ai fini justement la maîtrise avec une thèse qui était sur la pensée créatrice, sur comment justement créer ta réalité. Donc, c'est quoi? C'est un 2-3 ans d'études? 4 ans? Non, même pas. Moi, ça m'a pris peut-être 1 an et demi environ. Et question de pousser vraiment davantage, ben là, je suis rentrée à l'université en philosophie. Fait que oui, je fais de la métaphysique à l'université, mais c'est plus dans le domaine de la philosophie en général. Fait qu'en tombant un petit peu là-dedans puis tout, je me suis formée dans cette discipline-là et j'ai tellement eu la piqûre quand je suis comme tombée là-dedans, j'ai eu la piqûre bien raide, je me suis dit c'est ça que je veux faire puis ça a comme été révélateur pour moi à quel point on pouvait changer notre vie, tu sais, quand on travaillait sur nous. Puis là, j'étais comme, faut que tout le monde sache ça. Tu sais, pour moi, c'était là, faut que tout le monde sache ça, faut que j'en parle à tout le monde. Puis j'avais cette facilité-là, si je peux dire, à communiquer un message. Fait que c'est là que je me suis dit, ben j'ai envie de parler de ça, tu sais, si vraiment je me mets à réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, si j'oublie l'argent, si j'oublie tout ça, ça serait parler de ça à longueur de journée, tu sais. Puis, ben, je suis là en ce moment, fait qu'il faut croire que ça a marché d'une façon ou d'une autre. Mais c'est un peu ça, des fois, qu'on se pose la question pour trouver sa mission de vie. Tu sais, des fois, les gens, ils demandent comment. Ben, qu'est-ce que tu ferais pour pas une scène, tu sais? Ben, c'est un peu ça. C'est ça que je fais en ce moment. C'est drôle parce que ce que tu dis, ça me rappelle, j'avais eu une conversation avec un ami il y a bien des années, puis lui, il est ingénieur, puis il gagne très, très bien sa vie. Puis à un moment donné, il m'avait dit, c'est bien parce que la paye l'appelait, parce qu'il dit, si tu, justement, qu'est-ce que je ferais si je gagnais à la loterie? Bien, il m'avait dit, je laisserais ça, puis je ferais de la musique. Fait que tu vois, c'est complètement autre chose. Fait que ça parle. Ouais. Ben c'est ça, puis il y a un côté... Il est bon, ce truc-là, de dire, je te donne une valise, là, il y a des millions et des millions, là, maintenant, tu fais quoi? Définitivement. Ouais, finalement, ça me tente plus ma job. Ouais. C'est une excellente façon de trouver un petit peu sa mission de vie. Puis une autre bonne façon aussi, c'est de se questionner s'il y avait personne qui me regardait, s'il y avait personne qui était là pour me regarder, le regard de la société, tes parents, tes enfants, whatever, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aime faire pour le fun, littéralement, t'sais?
Tu me challenges bien avec ça, parce que moi, je veux faire des affaires devant le public. Fait que là, si personne ne regarde, tu fais là, attends une minute, là, c'est sûr que... Ben, en même temps, tu sais, c'est quoi que tu veux faire devant le public? Tu sais, je sais que tu parlais de Michael Jackson, puis tout, si c'est danser, ben, au final, peut-être que tu triperais autant que danser dans ton salon, tu sais. Fait que rendu là, je comprends le principe, évidemment, qu'on veut faire les choses... tu sais, c'est plus pour se remettre en question puis se challenger soi-même que de trouver une vraie réponse importante puis un plan. Là. Fait que c'est... tu commences à être infecté par le plan. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, la métaphysique, tu sais, c'est... Puis, je dois avouer que je l'ai quand même peut-être un peu brandé, le côté métaphysique. Tu sais, c'est un domaine qui est vieux comme le monde. Là, c'est dans les premières universités, c'était un des départements. Tu avais, si je ne me trompe pas, la physique, la morale et la métaphysique. Quand les universités ont commencé, là, fait que c'est vieux. Puis ça a perdu peut-être un petit peu d'intérêt avec les années. Mais là, je l'approche d'un petit côté un petit peu plus développement personnel. Puis je pense que c'est là qu'il y a un bon marché pour ça. Puis les gens ont envie de travailler sur eux puis d'incarner la meilleure version d'eux au final. Tu me parles de marché, tu me parles de... Est-ce que tu as vu ou est-ce que tu as senti un boom avec la crise? Est-ce que tu crois que la crise a amené plus de gens à faire « Attends une minute, là, je vais commencer à travailler sur moi ». Est-ce que tu as l'impression que ça l'a joué ou pas? Je te dirais oui et non. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans une sorte de mouvement qu'on appelle New Age un petit peu. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'on est là-dedans. C'est ça, même avant la pandémie. Ouais. Mais je pense que la pandémie a fait que les gens, ça les a comme écœurés. Tu sais, les gens ont comme peut-être une soif de vivre un petit peu. Fait que peut-être que justement, tu sais, faire des jobs qu'on n'aime pas puis qu'on est malheureux là-dedans, ben là, on remet nos choses en question puis on dit « Ouais, mais ta minute, là, tu sais, il y a d'autres choses dans la vie que le travail. » Puis j'ai envie de, moi, faire ce que j'aime, tu sais. Puis on a remarqué aussi dans les airs qui changent que de nos jours, c'est plus important à être heureux, à être bien, à se sentir bien au quotidien que d'avoir une bonne job, d'avoir des assurances, puis d'avoir une retraite, tout ça, tu sais. C'est pas que c'est plus important, mais on accorde plus d'importance maintenant au bonheur plus intérieur, puis à une vie balancée, que juste, il faut que tu aies une bonne job, qui était peut-être dans le temps des années 80-90, c'était beaucoup plus prédominant, justement, cette philosophie-là. Puis je pense que c'est pas mauvais, tu sais, qu'on s'en aille vers une philosophie qui est un petit peu plus... je dirais peut-être un petit peu plus comme humaniste, tu sais, où est-ce qu'on parle vraiment de l'être humain, puis de ce qu'on est bien à l'intérieur de nous, et non focusé sur les résultats, puis la production, puis ces choses-là. Est-ce que tu as un exemple concret sur la métaphysique? As-tu un exemple de, je sais pas moi, un ou une cliente qui te dit une situation, puis whoop, là, tu arrives avec un concept, je sais pas, là, ben, c'est sûr qu'au niveau de la métaphysique, moi, ce que je prends beaucoup, c'est le principe d'alignement. T'sais, une sorte d'alignement vibratoire, si je peux dire. Ben, c'est que justement, quand on s'aligne, quand toi, justement, tu vis ta vie en ce moment. Tu as une vie, tu as une job, tu fais tes affaires. Bien, ça, c'est que tu es aligné avec une certaine version de toi. Tu vis une certaine version de toi, dans un sens. Et souvent, les gens vont avoir des objectifs. Mettons, je prends un entrepreneur, par exemple, qui a une entreprise puis il fait 10 000 par mois. Puis son objectif, c'est, ben là, j'ai envie de faire, je sais pas moi, 50 000 par mois. Là, je donne des chiffres parce qu'on veut un exemple concret. Non, c'est bon. Fait que, mettons, ce serait ça. T'sais. Fait que là, bon, tu as ta réalité dans ce moment de toi qui fait 10 000 par mois. Ce que tu désires, c'est la réalité de toi qui fait 50 000 par mois. Bien, la vision un peu plus métaphysique va venir se questionner à quelle version de moi je dois être pour être réceptif à ce 50 000 $-là par mois. Et non la méthode conventionnelle qui est plus focusée sur les actions. Il dit, OK, là, je fais 10 000 par mois. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour faire 50 000 par mois? Focuser sur actions A, B, C, D, puis d'aller vraiment au niveau des actions. Ouais, c'est plus l'opérationnel. Ben ça, oui, c'est plus comme au niveau de faire, c'est ça. Tandis que le côté métaphysique va être un petit peu plus vers le côté de l'être. Parce que, tu sais, tu as le côté de faire, être et avoir. Et le côté de l'être, c'est ça qui est beaucoup plus puissant, justement, au niveau métaphysique. Parce que quand on s'aligne intérieurement, c'est là qu'il y a un certain changement qui se fait. Tu sais, on parle de loi de l'attraction, on parle de ces choses-là. Donc, quand on s'aligne, c'est là qu'il y a un mouvement qui se crée. Des fois, on ne sait même pas comment ça se crée. C'est des lois de l'univers, si on peut dire. Puis on voit des changements dans notre réalité. Et je te dirais que tu as un conseil concret métaphysique, ce serait ça. Ce serait si tu désires quelque chose, pose-toi pas la question de qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre là. Pose-toi la question de qui tu dois être pour être réceptif à cette réalité-là, au final. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. J'ai des flashs pendant que tu parles.
OK. Puis c'est quoi ton histoire de pyramide? La pyramide, en fait, justement, ça se relie exactement à ce qu'on vient de parler au niveau du principe d'alignement. C'est que, moi, ce que je dis souvent, c'est que la réalité est créée par 4 grands paliers, qui sont premièrement l'identité, deuxièmement les croyances, c'est les pensées, troisièmement les émotions et finalement les actions. Fait que souvent, les gens vont commencer par les actions. Souvent, mettons exemple, OK, tu veux perdre du poids. Bien, pour perdre du poids, la majorité des gens, leur premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être là, j'arrête de manger de la scrap. Je m'en vais au gym, je fais ci, je fais ça. C'est pas que c'est mauvais, au contraire, mais c'est vraiment la méthode conventionnelle qu'on s'est fait enseigner. Mm-hmm. Tandis qu'une méthode inversée, ce que je prône, ce qui va être une méthode justement d'inverser le processus, va être de commencer par l'identité pour ensuite découler des actions. C'est-à-dire que faire des actions, c'est pas mauvais, mais souvent, c'est éphémère. Je donne tout le temps un exemple par rapport à la perte de poids. Mon grand-père, mettons, lui, il voulait perdre du poids, puis il y avait des bulles, puis un moment donné, il se mettait à... pendant 2 semaines de temps, il mangeait juste de la soupe. Matin, midi, soir. Il mangeait juste de la soupe. Puis là, il perdait 20 livres, c'est sûr, à manger juste de la soupe matin, midi, soir. Puis là, en perdant 20 livres, demain, il était super content, yes. Puis après ça, il se remet à manger comme avant. Et c'est pas long que 2 semaines plus tard, il a repris son 20 livres, tu sais. Pourquoi? Parce que quand on change des actions, souvent, ça va faire un changement qui va être éphémère. Puis quand on veut un réel changement avec seulement des actions, bien là, il faut que tu te donnes, puis ça te prend beaucoup de discipline, ça prend beaucoup d'efforts. Tandis que quand il y a un changement qui se fait au niveau de l'identité, bien, ce qu'on va vouloir venir changer, c'est plus le monde intérieur. Fait que si je prends encore l'exemple de la perte de poids, bien là, on va vraiment vouloir venir travailler au niveau de tout. C'est quoi le schéma de pensée de la personne? Exemple, tu pèses 300 livres, tu vas en peser 150. Bien, la version de moi qui pèse 150 livres, comment elle pense, comment elle se sent, comment elle agit, comment elle est, cette personne-là. Fait que c'est un travail qui est plus intérieur. OK, je vais te challenger un peu, là. Je t'écoute. Si dans ma tête, je me dis, je veux pas gagner du poids. Je veux pas prendre du poids, oui. Mettons. OK. Je veux rester comme je suis là, mais que dans mes actions, je me goinfre. Est-ce que, là, je te fais un exemple, mais est-ce que tu crois que la volonté, c'est parce que techniquement, tu serais supposé faire les bonnes choses pour engraisser, mais là, vu que la volonté dit pas sûr que je veux, comment tu te positionnes là-dedans? Bien, c'est sûr que, tu sais... Qu'est-ce qui va arriver, tu crois? Bien, c'est sûr que là, on parle d'un côté, tu sais, on parle d'un côté d'identité, c'est bon, mais moi, je pense que tout va ensemble, tu sais. C'est sûr que là, si tu dis, tu sais, je veux pas prendre de poids, puis que là, tu fais juste manger du McDo 15 fois semaine, c'est sûr que ça va être tough. Pourquoi? Parce que ça va être extrêmement difficile d'avoir la vraie foi puis le croire pour de vrai que tu ne prendras pas de poids en mangeant du McDo 15 fois semaine. Ça va être extrêmement difficile que ton intérieur matche l'extérieur. Tu sais, ça va être difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce côté-là d'alignement. Puis moi, ce que je veux dire par commencer par l'identité, c'est que ce qui est intéressant après, c'est que les actions en découlent. Fait que si, mettons, je pèse 300 livres, puis je me réveille le matin, puis j'essaie d'incarner la version de moi qui en pèse 150, qui est en santé, qui est en forme, qui mange bien. Puis moi, je suis cette version-là de moi, mais à l'intérieur. Mon corps, il est pareil, tu sais. Une fois que le changement se fait à l'intérieur, il y a plein de choses qui changent dans notre réalité. Puis ça, c'est... Pourquoi je dis ça en ce moment, c'est que je l'ai expérimenté pour de vrai. C'est ce que j'expérimente avec mes clients à chaque jour. C'est qu'une fois que le changement intérieur se fait, le reste découle. C'est-à-dire que oui, ton identité crée ta réalité, tes croyances créent ta réalité, tes émotions créent ta réalité, ainsi que tes actions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton identité va créer tes croyances vont créer tes émotions vont créer tes actions. Fait qu'il y a toute une chaîne logique qui se fait comme ça, du fait que tes actions, ils n'arrivent pas de nulle part dans la vie. Tu sais, quand tu décides d'aller te chercher du McDo un jeudi soir parce que tu es écœuré, mettons, tu es fatigué, cette action-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle est motivée par des émotions qui est peut-être que tu es écœuré de la vie, puis tu dis « je mérite bien ça ». Puis il y a une croyance qui a bâti ça, qui est peut-être que tu es écœuré de ta job, puis telle personne t'a dit telle affaire à job, fait que tu te sens comme un monde qui n'a rien, puis ci, puis ça. Puis là, tout ça part de tout un monde intérieur, une chaîne logique intérieure qui fait que, ben là, tu fais ça comme action. Ça découle. Puis c'est pour ça qu'en changeant la cause, ça c'est une vision peut-être un petit peu plus métaphysique, qui est qu'en changeant la cause au niveau de l'identité, bien là, tout le reste change, tout le reste modifie. Évidemment, tu sais, c'est à prendre avec un grain de sel. C'est pas parce que tu te réveilles et tu te dis « parfait, je pèse 150 livres » que demain matin, tu vas peser ça, tu sais. Mais une chose est sûre, c'est que si tu fais un changement intérieur, l'extérieur va suivre techniquement. C'est une question de temps. C'est drôle qu'on parle de poids parce que... Pourquoi je parle de ça?
Parce que c'est pas un message que je te lance. Non, je t'ai questionné là-dessus, mais pour vrai, ça m'intrigue vraiment ta vision là-dessus, parce que pour être franc avec toi, je suis un petit peu là-dedans en ce moment. Mm-hmm. Je suis comme... c'est la première fois de ma vie que je vis ça, parce que, tu sais, moi, avant, j'avais le poids que j'avais, je me trouvais bien beau de même, puis il n'avait pas de problème. Puis là, j'ai maigri dans les 2 dernières années. Là, j'ai commencé à me faire dire par les gens, ça va-tu? J'ai même un de mes bons chums, il dit, t'as-tu le cancer? Puis tu me le dis pas. Tu vois le topo. Là, ouais. là, il y a un problème, Houston. Là. Okay. Puis là, je me disais, je pourrais peut-être faire quelque chose pour, regrossir. Ouais. Mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui veut pas. Okay. Puis là, je suis comme, je veux-tu pas? Puis on dirait ça me tente pas de faire les efforts, parce que faudrait que je change mes habitudes, que je mange plus de protéines, etc., que je fasse quelque chose. Puis là, je suis comme, mais en même temps, je veux garder ce poids-là, parce que je t'ai parlé tantôt de Michael Jackson, ce serait parfait, j'ai le même shape que lui. Ouais. Fait que là, je suis comme un peu là-dedans. Puis, fait que c'est pour ça que j'étais curieux de t'entendre là-dessus, mais... Mais c'est sûr que, tu sais, ça prend ton intention primaire, tu sais, il faut que ça vienne de toi. C'est comme n'importe quel objectif. C'est pour ça, si tu veux utiliser ces concepts-là un peu métaphysiques, tu sais, pour travailler sur toi puis pour atteindre ton objectif, faut qu'à la base, ton objectif, il te parle, tu sais. Puis souvent, c'est une question que je vais poser quand les gens vont avoir un objectif, ça va être, est-ce que ton objectif, il vient de l'âme ou est-ce qu'il vient de l'ego, tu sais? Ça, c'est une bonne question à se poser parce que souvent, des fois, ça va venir de l'ego. Ça, c'est que beaucoup, on veut plaire aux autres, on veut se sentir supérieur, on veut se faire remarquer, on a peur de se faire abandonner, on a peur de manquer d'argent, on a peur de plein de choses. Fait qu'on va vouloir des objectifs qui, au final, vont être motivés par l'ego. C'est pas que c'est l'horreur puis l'enfer quand ton objectif est motivé par l'ego, c'est juste que souvent, ça va être éphémère. Souvent, tu vas travailler sur ton objectif, tu vas être comme... Au final, pourquoi je veux ça? Là, ça me parle même pas tant, cet objectif-là. C'était un trip sur le coup, puis ça serait hâte d'avoir ça, mais finalement, ça me parle pas tant. Mais quand c'est un objectif qui vient vraiment, vraiment de ton moi comme plus profond, si je peux dire, ben là, tu vas avoir la motivation de continuer, même quand ça va être plus difficile. Ouais. Je pense que tu l'as bien nommé là, pour ça. J'ai pas encore l'appel assez fort pour dire, bon, là, je m'occupe de ça, là, je vais reprendre des livres. C'est vraiment important pour toi, tu sais? Pas encore assez, non. C'est intéressant comment tu l'as décortiqué. Parce que aussi, tu sais, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Ça, c'est une super bonne question à se poser, parce que, tu sais, on parle de perte de poids et tout ça. Tu sais, souvent, il y en a qui vont dire, tu sais, mettons, je veux perdre du poids, puis là, finalement, tu sais, j'ai triché en fin de semaine, ci, ça. Puis, c'est tough, tu sais. Puis... Mais au final, c'est parce que tu le veux pas vraiment, tu sais. C'est pas assez important pour toi. Puis ça, c'est un no-brainer pour moi. Si tu le fais pas, c'est parce que c'est pas assez important pour toi. Si, pour une raison X, je te dis, si tu fais pas telle action, tu t'injectes pas telle affaire, ça prend 30 minutes à chaque jour, tu crèves, tu vas le faire. Crois-moi que tu vas trouver le temps dans ta journée pour le faire. C'est clair. Sûr, à 1 million de %. Ouais. Pourquoi? Parce que ça, c'est important pour toi en tabarouette, sinon tu crèves. Ouais. Mais... La perte de poids ou, tu sais, peu importe ton objectif, tu veux apprendre le piano, whatever, j'ai pas eu le temps, tu vois, encore pas eu le temps. Mais c'est que c'est tout le temps des excuses comme ça qui font juste prouver puis montrer que c'est pas assez important pour toi. Il y a rien de mal à ce que ce soit pas assez important pour toi, mais comprends-le que c'est pas assez important pour toi. Parce que si ça l'était, crois-moi que tu trouverais le temps puis tu trouverais la motivation de le faire, c'est clair. Tu crois-tu qu'il y a un nombre de... On parle de choses importantes qui mènent à des actions. Tu penses-tu qu'il y a un nombre total qu'on peut gérer? Tu sais, je vais essayer d'être plus clair dans ma question. Bonne idée. Mais tu crois-tu, mettons, là, on va rester dans... Ça peut être le poids, ça peut être d'autres choses, mais mettons quelqu'un qui dit « je veux gagner » ou « je veux perdre du poids », ça demande quand même un certain investissement mental, etc. Mais ça, c'est... On va appeler ça, mettons, un projet. Ouais. Mais tu penses-tu que, tu dirais-tu, mettons, bon, ben là, sur une échelle d'un an, 2, 3, c'est assez. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends 100% ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense vraiment... Une chose est sûre, c'est un chiffre pour toi ou pas? Ou... Ben, c'est parce que notre attention est extrêmement limitée. Ouais. Tu sais, ça, c'est un concept qu'on est obligé de comprendre. Puis même, mettons, moi qui a plein de projets, qui a envie de faire... Tu sais, mettons, toi aussi, tu ressembles... Tu as l'air d'être comme ça. Tu sais, plein de projets, envie de faire plein de choses. Ouais. Si tu as 1 million de projets... ben tu vas amener les 1 million de projets à un petit peu... Tu vas y faire prendre un petit step, tu sais. Puis si tu veux avoir vraiment du succès dans la vie, à mon avis, à moi, dans une discipline, il faut que tu t'y dédies pour vrai.
Non, Puis je pense pas que tu peux te dédier à plusieurs disciplines en même temps. Non, c'est ça. Ben honnêtement, je te dirais même 2, je sais pas jusqu'à quel point. Bon, est-ce que tu as tes objectifs, mettons, physiques, tu veux prendre la masse, tu veux perdre du poids, tu veux t'entraîner, puis en même temps, tu bâtis ta business, est-ce que tu peux faire les 2? Oui, c'est pas genre soit un ou l'autre. Mais c'est sûr que c'est la cour difficile. commence à être pleine. Là, il y a deux faut absolument que tu aies, à mon avis, à moi, un objectif principal, quelque chose qui est vraiment une mission. Ça peut être, par exemple, justement, ton travail, ça peut être de vouloir avoir une relation, ça peut vouloir être un objectif physique, de t'entraîner, de prendre soin de ta santé. Mais tu dois avoir quelque chose qui est central, je pense. Et après, tu peux avoir d'autres choses qui sont un peu secondaires. Tes choses centrales, est-ce que tu le divises? Je m'explique, je vais tenter d'être plus clair. Est-ce que tu dirais, mettons, ça te prend une chose centrale, vie privée? Est-ce que tu fais une cloison? Puis une chose centrale, vie professionnelle? Est-ce que tu le divises comme ça ou pas? J'aurais tendance à dire non. OK. Non, je pense que... Non, parce que ton attention, c'est la même, que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans ta vie professionnelle. Oui. C'est Si tu tu jongles avec 2 balles, ben que ça soit pas, t'as 2 balles à jongler, que t'en aies 2 dans le personnel ou 2 dans le professionnel, ou c'est 2 balles pareil, c'est ça que tu veux dire? Moi, je pense vraiment que, ton attention, c'est pas comme si tu avais, je sais pas, mettons, si on prend l'attention comme quelque chose qui serait comme, une boule à 100%, mettons. Ça, c'est ton attention. T'as pas comme, une boule de 100% pour le professionnel, d'attention, après ça, t'as une boule de 100% dans ton personnel, après ça, t'as ça là-dedans. Non, c'est pas ça. C'est vraiment plus, t'en as une, ça, c'est ton attention à 100%. Ouais. Tu décides de ce que tu fais avec. Il y a un nombre d'heures dans une journée, là. Exactement, tu sais. Mais c'est que tu décides de où tu l'investis. Puis ce que je veux dire par attention, c'est ton focus. C'est à quoi tu penses dans la vie, tu sais. T'es-tu toujours en train de penser à ton ex qui t'a laissé? Mais ça, c'est niaiseux, mais ça peut être quelque chose qui est prédominant dans ta vie. Puis ça peut même t'empêcher, ça prend toute ton attention puis ton focus. Fait que tu délaisses ton travail, tu délaisses ton entraînement, tu délaisses ta famille, tu délaisses plein de choses parce qu'il y a quelque chose qui prend ton attention. Puis il y en a qui vont être beaucoup dans le professionnel, des fois vont délaisser le personnel. Tu sais, on le voit souvent, des gens qui travaillent énormément, qui s'entraînent pas, qui font pas attention à leur santé, tout ça, parce qu'ils ont une chose prédominante, puis 100% de leur attention. Je m'entraîne pas, mais je devrais. Non, mais tu sais, ou s'entraîner, ou peu importe, prendre soin de sa santé, tu sais. Je plaide coupable, votre honneur. Bien, c'est sûr, puis en même temps, c'est normal. C'est normal parce que notre attention est limitée. Mais je pense que juste de le comprendre, que notre attention est limitée, c'est comme un premier step, tu sais. Puis après ça, c'est un choix conscient de dire où est-ce que je la mets, cette attention-là, où est-ce que je sens qu'elle vaut la peine, en fait. Tu sais, une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est « Where attention goes, energy flows ». Fait que c'est là où il y a de l'attention, il va y avoir de l'énergie. Fait que pose-toi la question, dans quoi tu as envie... Puis quand il y a de l'énergie, il y a de l'expansion, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu as envie qui prenne de l'expansion dans ta réalité? C'est là-dedans que tu dois mettre ton attention. Là, ça, c'est bon ce que tu viens de dire. Là. On va répéter ça. Il faut que mon cerveau... il processe. Là où est-ce qu'il y a de l'attention, il y a de l'énergie. Ouais. Tu as une phrase, tu as quelque chose là. Oui. J'ai quelque chose. Tu as quelque chose. Tu tiens quelque chose. OK. Ça veut dire quoi selon toi, ça? Là où il y a de l'attention et de l'énergie. Ce sur quoi tu mets ton attention va prendre de l'expansion. Ça rime en plus. Je vais t'avouer, là... Ouais, mais là, ça, c'est un autre concept que tu viens de sortir. Parce que ta phrase, là où est-ce qu'il y a de l'attention et de l'énergie, tu vois, moi, quand j'ai entendu ça, là, tout ce que j'avais envie de faire, c'est de dire, bon, ben le podcast est fini, là. Je vais aller prendre un café, je vais réfléchir à ça pendant une bonne demi-heure, là. C'est le genre d'affaire que tu fais à ta minute, là. On va s'installer, on va y penser, là. Ouais. C'est vrai, je trouve ça profond. Ça l'est. Tu sais, c'est à ta minute, là. On va mijoter, là. Ouais. Ben, c'est que moi, ce que je trouve, le rapport, c'est exactement ce qu'on vient de dire depuis tantôt. C'est comme un genre de résumé de tout ça, selon moi. C'est que ton attention, c'est de l'énergie. Tu sais, fait que si, mettons, comme je dis, ben, tu mets ton attention 24/7 sur ton ex, parce que c'était la peine, parce que tu t'es fait laisser, ben, dans quoi tu mets de l'énergie? C'est sur cette relation-là, puis cette peine-là, puis cette struggle-là que tu mets de l'énergie là-dedans. Puis ça, dans quoi tu mets de l'énergie, ça prend de l'expansion. Dans ce sens-là, tu le dis. Oui, ça prend de l'expansion. Je te suis. Ouais. C'est pas ça que tu avais compris? Non, mais je te dirais que mon idée n'est pas claire. Parce que comme je te dis, j'aurais eu besoin de faire ta minute, ils vont m'installer sur ma terrasse, puis ils vont me prendre un café demain matin, ils m'ont pensé à ça. Mais pour vrai, je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense demain matin, ils vont faire... Je trouve qu'il y a de quoi aller décortiquer là, mais
sur le coup, là, je serais pas capable de te le dire. Là. Non, je comprends, parce que c'est vrai que c'est le genre de concept qui porte à réflexion. Ouais. Mais je pense que la morale derrière ça, c'est vraiment que si tu focuses sur une certaine chose, puis ce que je veux dire par focus, c'est vraiment tes pensées, tu es activement en train de mettre de l'attention sur cette chose-là, tu vas attirer plus de ça dans ta vie, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Si je me mets pour une raison mettons, je suis jamais allé au gym de toute ma vie, puis je me mets à penser au gym, à penser à l'entraînement, à penser à ça, penser à ci, je te jure qu'un jour ou l'autre, je vais attirer des gens qui vont au gym, je vais passer devant un gym, je vais faire ça. Il va y avoir des choses qui vont s'amener dans ma réalité parce que, justement, je mets mon attention là-dessus, je mets mon focus là-dessus, il y a de l'énergie qui bouge là-dedans. Puis dans ta vision des choses, est-ce que le fait que ces choses-là vont se présenter à toi, est-ce que tu attribues ça à la loi de l'attraction? Est-ce que tu attribues ça au fonctionnement du cerveau qui trie les informations qui n'ont pas rapport? Tu le décortiques comment? Bien, ces deux choses-là sont bonnes, je pense. Ce que tu veux dire par tri, mettons, un petit peu du cerveau, c'est souvent le biais de confirmation qui est le plus populaire, qui est que tu vas avoir tendance à voir dans ta réalité des évidences, des choses que tu crois. Puis que dans ta réalité, tu vas avoir tendance à éviter les choses que tu crois pas. Fait que si, mettons, moi, je crois que les vieilles madames, ils conduisent mal, par exemple, ça se peut fortement que si je vois quelqu'un qui conduit mal sur l'autoroute, je me revire, ce soit une vieille madame. Ça vient comme concrétiser un petit peu cette façon-là. Puis si, mettons, pour une raison X, c'est quelqu'un qui conduit mal puis que c'est un jeune de 20 ans, ben ça se peut que on ne le remarquera pas. Je le remarque comme pas, tu sais, je le prends pas en considération. Fait que dans le fond, c'est un peu ça, tu sais, c'est que tu vas avoir une tendance à voir des évidences, des choses que tu crois. Fait que c'est pour ça, justement, que ce qui est bon avec le biais de confirmation, c'est que c'est une approche qui est un peu plus scientifique, si je peux dire. Tu sais, le biais de confirmation, on en a plein des biais, tu sais. Fait que c'est des tendances, des façons que notre cerveau voit les choses. Et ça, c'est bon pour ça, on peut le comprendre de cette façon-là. Mais là, si on veut step up the game un petit peu, un côté plus métaphysique, ben là, c'est là qu'on va parler de loi de l'attraction. On va parler de loi de la correspondance. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire au final, ça, c'est que le semblable attire le semblable. Fait que ce que tu es en ce moment, toi, tu vas attirer dans ta réalité une réalité qui correspond à ce que tu es et à ce que tu vibres. Fait que ce que ça veut dire un petit peu cette loi-là de l'attraction, c'est que tu vas attirer vraiment dans ta réalité une énergie semblable que tu dégages. Fait que si, mettons, tu es fondamentalement négative, frustrée tout le temps, anxieuse dans ces choses-là, ben il y a de fortes chances que tu attires des circonstances dans ta réalité qui, elles, vont confirmer le fait que tu es anxieuse et tout ça. Bon. Ta définition de la loi de la... questions. Moi, je gratte. Ta définition... Chaque fois que je parle, on dirait que je te perds encore plus. Non, tu me perds pas, mais tu pousses la machine Parfait. loin, puis c'est intéressant. Ta définition de la loi de l'attraction, là, parce qu'on entend tellement d'affaires là-dessus, c'est comment tu la définirais, toi? Ben, c'est parce que, mettons, moi, j'aime bien la loi d'attraction, c'est correct, parce que la loi d'attraction, en fait, elle a été popularisée par le documentaire Le Secret. On ne se le cachera pas, c'est pas un secret. Ça a été, sans mauvais jeu de mots, ça a été popularisé par le documentaire Le Secret. L'as-tu vu? Ou as-tu lu le livre? Oui, j'ai tout vu ça. Ouais? Oh là là, c'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, mais pour être honnête, moi, j'ai un petit peu une sorte... pas d'inconfort, mais tu sais, le documentaire Le Secret, je trouve qu'il romantise beaucoup la loi d'attraction. C'est comme si, assis-toi dans ton divan, pense des pensées positives, puis vois la richesse et l'amour et tout courir après toi. Tu sais, fait que ça, c'est un peu, on dirait, la vision qui donne de la loi de l'attraction. C'est pas complètement faux. C'est juste que moi, je trouve qu'il y a un parfait mélange des deux qui va se faire avec des actions aussi, parce qu'il y a aussi la loi de l'action. Puis, by the way, quand on parle de loi comme ça, c'est qu'on parle de loi universelle. Okay. Il y a comme une genre de douzaine de lois universelles, supposément, qui régissent notre univers, un peu en même titre que la loi de la gravité et ces affaires-là. Donc, il y a comme une genre... L'univers se régule par lui-même et la loi de l'attraction en ferait partie. Même chose que la loi de la correspondance, comme je dis, c'est vraiment que tu attires
de l'énergie semblable. Tu sais, c'est vraiment que tu vas attirer... C'est quoi la loi de la correspondance? C'est-tu envoies une lettre par la poste puis elle m'envoie? C'est ça, exactement. C'était trop facile. Ça me démangeait. Mais non, c'est quoi la différence avec la loi de l'attraction? Pour moi, c'est honnêtement, c'est la même chose. C'est ça, c'est la même chose. Puis moi, mettons, je vais rarement parler de loi, je vais plus parler justement d'alignement. Tu sais, moi, je pense que c'est vraiment un principe d'alignement. Et c'est en gros là, que tu sais, dans la vie, tu n'auras pas ce que tu veux, tu vas avoir plus une réflexion de qui tu es. Parce que, tu sais, tout le monde souhaite le succès. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut du succès. Pourquoi tout le monde ne l'a pas? Si on a ce qu'on veut, ben en fait, c'est que notre monde extérieur va comme se dessiner devant nous comme un miroir, au final, tu sais. Fait que si à l'intérieur de toi, comme je dis, tu es tout le temps négatif, stressé, malheureux, ben c'est bien étonnant si tu attires de la richesse, de l'abondance, de l'amour, de la santé. C'est plus quand on a ce monde intérieur-là, peut-être en dilemme et tout, qu'on attire des circonstances moins le fun. Puis à l'inverse, ben, quand on est super positif, quand on est bien, quand on est heureux, on est reconnaissant de la vie qu'on a maintenant, ben c'est là qu'on commence à attirer des circonstances plus positives. Fait que la cause, on parle encore d'un côté métaphysique, la cause, c'est vraiment le monde intérieur, si tu veux mon avis. Donc, on change le monde intérieur, on vibre autrement, puis là, on attire mieux. T'as tout compris? Mais c'est... Ton explication de ça, c'est quoi? C'est vibratoire, cellulaire? On pousse un peu, là? Oui, bien, c'est ça. Là, c'est sûr que... Claire, ce bout-là? Bien, c'est sûr que, tu sais, on s'entend la métaphysique, c'est une science qui est spirituelle. Tu sais, ça va nécessiter une certaine foi, ça va nécessiter une certaine croyance. Je veux dire, tu sais, c'est pas pour rien qu'on peut pas dire pourquoi on était où avant de naître, tu sais, puis on s'en va où après. Les énergies, pourquoi est-ce qu'on ressent des choses, pourquoi est-ce que, tu sais... On peut pas dire ces choses-là. Puis je peux pas plus le dire que personne. Par contre, j'ai pour mon dire que avant qu'on mette le doigt sur la loi de la gravité, par exemple, pour dire c'est ça c'est la loi de la gravité, puis que les scientifiques nous expliquent tout ça, elle existait pareil, la loi de la gravité. T'sais. Si je prenais mon crayon, je le laissais tomber, il tombait pareil. T'sais. La loi de la gravité n'est pas arrivée le jour où on était capable de l'expliquer puis de la mesurer. Fait que je pense qu'au niveau des énergies, c'est relativement semblable. Je pense qu'en ce moment, avec la science qu'on a, on n'a pas la capacité de mettre des mots et des explications scientifiques sur le concept d'énergie ou de vibration. Mais pour moi, avec expérience, je pense que quand on change vraiment l'intérieur, il y a réellement quelque chose qui se bouge dans l'extérieur. Est-ce que c'est parce qu'il y a une licorne magique qui vient matcher nos affaires? Je le sais pas. Est-ce que c'est la loi de la vibration? Est-ce que c'est je le sais pas, tu sais. Mais une chose est sûre, c'est que la correspondance, je l'ai remarqué à plusieurs niveaux, dans ma vie, dans la vie de plusieurs clients-clientes. Fait que pour moi, c'est plus au niveau des... Quand on se met à étudier le domaine, qu'on se rend compte que ça fonctionne réellement comme ça. Mais est-ce que j'ai une preuve scientifique à dire dès maintenant? Non. Puis c'est pour ça que j'étudie en philosophie aussi, parce que c'est un gros débat. La philo elle-même ne serait pas nécessairement en accord avec tout ça, parce qu'il n'y a aucune preuve tangible, il n'y a aucune explication tangible de ça, puis logique. T'sais. Mais une chose est sûre, c'est que quand on se connecte plus à l'intérieur de nous, on est capable de sentir cette dimension-là un peu, je pense. Écoute, tu prêches un converti, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te dis ça parce que c'est arrivé quand même souvent, surtout dans les dernières années, que j'ai peaufiné cette... là, tu sais, je te challenge parce qu'il faut que je pense aux gens aussi. Je trouve ça intéressant pour moi aussi, mais c'est arrivé souvent que j'ai calé, comme on dit, à l'univers, puis moi, ça arrive comme une pizza. Là. Je fais mon appel, puis c'est livré dans les 30 prochaines minutes. Puis à un moment donné... à force de pratiquer ça, ça arrivait vraiment là, comme une pizza. Je peux pas dire peut-être pas 100% des choses, mais c'est arrivé quand même assez souvent. Bon, là, la plus grosse pizza que j'ai commandée, elle prend du temps à arriver, mais elle s'en vient. Tu sais, il travaille fort. Mais je serais tenté de croire qu'effectivement, il y a quelque chose. Là. Mais je pense que c'est Nikola Tesla qui dit, si tu veux comprendre l'univers, pense en termes de fréquence, de vibration puis d'énergie, tu sais. C'est vraiment cette façon-là qu'on comprend l'univers. Puis c'est sûr que, tu sais, dans un monde où est-ce qu'on prend beaucoup la science et tout, c'est sûr que c'est difficile d'arriver avec des preuves tangibles. Puis moi, c'est un peu ça ma vision, c'est de dire, ben si en ce moment, on n'a pas les outils pour récolter la preuve tangible, ça veut pas dire que la preuve n'est pas là, tu sais. Est-ce que je peux te la donner? Non. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que si tu appliques ça dans ta vie, tu vas voir des changements.
Puis ça, je pense que c'est comme ça pour littéralement tout le monde. Fait que je veux pas être le genre de personne qui dit « Hey, c'est le même, ça marche, puis c'est le même que ça marche, puis il faut que tu crois ça. » Expérimente-le. Il y a une affaire, par contre. Là, je vais te dire mon avis, mais tu pourras, de ce que j'ai expérimenté, parce que j'en ai pas fait un métier nécessairement, mais quand je cale mes pizzas, là, j'ai remarqué que les fois que, mettons, que ça marche vraiment bien, c'est oui, tu le cales, mais il faut qu'il y ait un lâcher-prise. Définitivement. Il faut qu'il y ait un... Faut pas que tu Pourquoi, selon toi? Puis ça demande un training là, pour arriver là. Puis pourquoi, selon toi, ça prend un lâcher-prise? Ça, c'est une bonne question. Peut-être pour créer l'espace pour que la vie puisse te l'envoyer. Mm-hmm. Ben, si tu veux mon avis sur cette question-là, c'est que justement, c'est le principe d'alignement que je te parle. T'sais. La vie, c'est un miroir. Fait que si en ce moment, tu demandes ta pizza puis que tu es en état de manque, puis tu te dis j'ai tellement hâte qu'elle arrive, je suis donc malheureux tant qu'elle n'est pas là, puis c'est ce que tu vibres, aucune chance que la vie te présente ce que tu veux. T'sais. Pour pouvoir avoir ce que tu veux, tu dois dès maintenant te sentir comme si tu avais déjà cette chose-là. Puis souvent, quand on veut une certaine chose, ben comment on se sentirait si on l'avait? Ben ce serait, je me sentirais bien, je me sentirais reconnaissant, je me sentirais juste en paix, je me sentirais juste bien. Fait que dans un sens, c'est que si tu veux ça, alors ça revient à la question que je posais tantôt, c'est qui tu dois être pour avoir cette chose-là? Tu dois pas être la personne qui est en état de manque, puis qui se sent donc pas bien, puis qui est donc malheureux en attendant son affaire. Tu dois dès maintenant essayer de t'aligner et te sentir comme si tu avais déjà atteint cette chose-là. C'est vraiment là qu'on se trouve en principe d'alignement, si je peux dire. Même la police est d'accord avec toi. Tout le monde approuve. OK, puis j'avais un autre sujet, là. C'était quoi déjà? On avait la pyramide... Être magnétique. Oui, c'est quoi ton histoire de magnétique? Ben, en fait, évidemment, les sujets s'emboîtent, là, ça vient un petit peu avec ce qu'on vient de dire. Je pense que justement, c'est ça, ce principe-là d'alignement. On parle d'alignement, ben on parle un peu de magnétisme. C'est deux aimants, ben il y a un aimant qui va attirer l'autre. Fait que tant que tu as celle-là, quoi? Non, c'est bon, continue. Fait que dans un sens, ce principe-là comme d'aimant, de magnétisme, c'est vraiment encore une fois ce principe-là que si tu changes le monde intérieur, c'est comme si là, tu as ta première aimant, tu sais. Puis là, tu as cet aimant-là qui va attirer une aimant qui correspond puis qui vibre pareil. Puis c'est une question de magnétisme. Fait que vraiment, c'est de se questionner encore une fois sur c'est qui la version de moi qui correspond à cette chose-là que j'ai envie de manifester, tu sais. Non, mais je ris parce que je suis 100% d'accord avec toi parce que dans les dernières années, j'ai un peu changé le magnétisme intérieur, comme je te dis. Puis là... tu sais, des fois, je me plaignais, des fois que tu l'es pas trop fort aux téléspectateurs, mais des fois, je me plaignais, tu sais, des fois, tu sais, que, bon, voyons, il y a bien du monde, des fois, qui dorment au gaz, puis tout ça. Puis là, tu sais, je disais, j'aimerais ça être entouré un peu plus de, tu sais, de monde machine, tu sais, efficace. Puis là, j'en ai plein la gueule avec mon podcast, j'attire plein de coachs, des machines, tout en est une. C'est un compliment en passant quand je dis machine. Parce que j'ai eu un invité qui n'avait pas la même définition que moi de machine. Ah ouais, ça, c'était intéressant. Okay, parce que j'ai dit, c'est le fun d'engager des machines. Puis lui, il dit, moi, j'engagerai pas des machines. Là, je fais ta minute, là, une pogne. Je dis, c'est quoi pour toi une machine? Il me dit, ben, c'est quelqu'un de froid qui applique. Je dis, mais non, c'est pas ça pour moi, une machine. Une machine, pour moi, c'est quelqu'un d'efficace, d'allumé. Tu sais. Moi aussi, c'est ma définition. Fait que là, c'est ça, dans les invités, il y a comme. Ça donne comme ça. Mais non, ça marche. Mais tu as donné un super bel exemple avec les gens autour de nous, les fréquentations. Ça, c'est un super bel exemple de magnétisme. T'sais, on dit souvent qu'on est comme le résultat des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps ou dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ben, pourquoi? Ben, c'est parce que tu attires des gens qui sont comme toi. Ouais. C'est pas pour rien que les gens, mettons, les gens qui ont beaucoup d'argent puis qui sont qui sont dans le luxe et tout, puis qui sont dans cette game-là, vont se tenir avec des gens comme ça, tu sais. Et que les gens qui ont peut-être moins, là on parle d'un côté financier, qui ont peut-être moins d'argent, vont se tenir avec des gens qui ont moins d'argent. Ou tu sais, des gens qui sont super en forme, super en shape, qui vont au gym, vont souvent se tenir avec des gens comme ça, tu sais. Fait qu'il y a un côté de magnétisme, puis qu'on attire des gens qui nous ressemblent et qui reflètent ce qu'on est. C'est bien, bien rare que tu vas être le mouton noir de toute ta gang, tu sais. Puis évidemment, si c'est ta gang, c'est parce que tu n'es pas 100% le mouton noir. Puis c'est pas le genre de choses qui est à prendre à la lettre à 100%. Mais je suis persuadée que
il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui peuvent repenser à un certain moment de leur vie où ils ont fait un changement, où ils ont changé, ils se sont développés, ils ont travaillé sur eux, puis que là, on dirait que ton entourage ne te correspond plus. On dirait que ton entourage, c'est des gens qui peut-être avaient ton ancienne mentalité, qui sont différents, puis qui ne résonnent plus avec toi. Puis c'est bien normal, ça. Là, c'est rendu là que tu vas rencontrer d'autres personnes et il y a différents changements qui vont se faire par rapport à ça, tu sais. Mais je trouve qu'avec les relations, c'est un super bel exemple de magnétisme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait du sens, là. Je ne sais pas si toi, tu peux le remarquer dans tes relations, si les gens qui t'entourent te ressemblent. Écoute, tu lis dans ma tête. Ouais, je trouve que tu as une très belle façon de... Parce que, tu sais, ce qu'on parle en ce moment, tu sais, veux pas, j'ai souvent parlé de ces sujets-là ou entendu parler de ça, mais je trouve que tu as vraiment un talent pour... Tu devrais l'enseigner. Ben, tu le fais à ta manière. C'est un peu ça que je fais, ouais. Tu le fais à ta manière, mais... parce que coaching et enseignement, pour moi, c'est deux choses, mais je pense que tu fais les deux. Je ne savais pas que tu faisais les deux. Mais tu as vraiment un talent pour ça. Je te le dis, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Là. J'apprécie. Puis... parce que juste en même pas 35 minutes, là, t'as lancé plusieurs bombes, là. Tu sais, boum, boum, que ça fait, ouais, aller prendre mon café, m'aller réfléchir à ça. Moi, d'habitude, tu me punches une fois en 1 heure, je te trouve top. Mais, où ça, je m'en vais avec ça? Ouais. Ben, écoute, tu me faisais réfléchir à ça. On dirait que, tu sais, mettons, si je prends, mettons, les amis, tu sais, mettons, les 5 personnes que... Les gens les plus proches que je vois souvent, c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes gens que je vais voir dans ma vie professionnelle. Je pense qu'on dirait que je comble un côté... Tu sais, comme je te dis, les machines, je les vois plus dans ma vie professionnelle. Tu sais, eux autres, ça roule. On peut parler de marketing, des affaires de même. Puis avec mes amis, c'est autre chose. C'est comme plus des confidences. Là, on va rire. Une sortie, on est dans les légèretés, mais je ne vais pas nécessairement décortiquer ou rentrer de la même façon. Fait que j'ai comme l'impression que... Puis je me suis posé cette question-là. M'emmener, je me voyais évoluer, puis je me dis, ces amis-là, ils vont-tu me suivre? Mais je pense j'ai quelques personnes en tête, mais c'est pas des gens nécessairement qui sont dans l'entrepreneuriat, mais on dirait qu'ils... Ils viennent remplir quelque chose chez toi. Ils viennent remplir quelque chose, puis eux autres, ils sont, je vais le dire comme ça, mais mes fans numéro 1. Puis ils aiment rebondir, ils aiment écouter mes histoires, puis me faire des reflets, puis là, ils me font rire. Fait que ça, c'est comme autre chose. C'est sûr qu'il y a une confiance qui a été établie avec ces années-là. Le genre de gens sur qui je peux aller pleurer si j'aurais à pleurer. Puis dans la vie professionnelle, ben là, je comble une autre partie qui est de continuer d'aller plus haut. Fait que c'est comme un peu... mais dans ma vie personnelle, c'est beaucoup les gens, la majorité des gens, pas tout le monde, mais la majorité, quand ils me voient, ils me disent « Bon, c'est quoi tes histoires croustillantes? » Tu sais, ils s'attendent ils sortent quasiment le popcorn. Puis même, à un moment donné, je suis allé voir ça, je l'avais raconté dans un autre podcast, mais je suis allé voir un couple d'amis que ça faisait 1 an que je n'avais pas vu. Je dis « Puis, tu sais, comment ça va, vous autres? » Tu sais, je veux prendre des nouvelles. Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Les deux. Ben là, nous autres, notre vie est plate à côté de la tienne. Puis vas-y, conte-nous tes histoires. Mais là, je suis comme, vous me contez rien. Commencez, parce que moi, quand je vais partir, ça finira plus. Fait que c'est ça que je te dirais, qui est cette espèce de... Mais là, ce balance-là aussi. Ouais, mais en te parlant, je pense que ça me fait décliquer que, OK, c'est juste parce que je comble une partie là, puis l'autre partie l'autre bord, tu sais. Parce que je me dis, mettons que je les change. Mettons, je les changerais, mes amis, puis j'aurais, tu sais, d'autres entrepreneurs, mais... je l'ai déjà dans ma vie professionnelle. Oui, mais ce que je veux dire par, mettons, qui te ressemble, c'est pas nécessairement, si toi, tu es entrepreneur, tu vas t'entourer d'entrepreneurs. C'est sûr que ça peut très bien aller comme ça. Mais ça veut pas dire que tous tes gens vont être des entrepreneurs parce que tu es comme ça. Mais si, mettons, je vais, grossièrement, mettons que toi, je sais pas, dans le temps, tu étais le genre à toujours te plaindre parce que la vie, c'était de la merde. Puis c'était ça ton discours interne, tout le temps de même. Bien, souvent, on se ramasse avec des gens qui se plaignent aussi. Puis là, on a comme cette énergie-là de on se plaint, c'est le fun. Puis on est là-dedans, on est dans le négatif, on ne sait pas gérer nos affaires, on est désorganisé. Puis il y en a qui peuvent être entrepreneurs, il y en a qui peuvent être chirurgiens, il y en a qui peuvent être n'importe quoi, mais il y a comme ce côté-là qui vous rassemble. Puis là, si toi, tu décides de faire une introspection, tu travailles sur toi, puis tu te développes, puis là, tu changes ton discours interne, puis là, tu deviens super, dans la reconnaissance, motivé, organisé, tout ça, ça se peut très bien que ces personnes avec qui tu étais,
il y a un mismatch au niveau du discours, au niveau de l'énergie, au niveau de votre niveau de vibration, ça ne matche plus, tu sais. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, comme je te dis, sont entrepreneurs comme toi ou sont ci, sont ça, mais il y a quelque chose qui ne matche plus. Et ça, je l'ai remarqué aussi, mais il y a des gens aussi... Ça, tu dis qu'on va le sentir. Ah oui, définitivement. Puis si tu le sens pas, c'est parfait. Ça veut dire que ces personnes-là, ils matchent encore avec toi d'une façon ou d'une autre. Bon, est-ce qu'ils vont matcher à ce que tu les vois à chaque jour de ta vie? Peut-être pas. Tu sais, moi, il y a de mes amis que, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est super extraverti, tu sais, j'aime ça avoir du fun, tout ça. J'ai des amis qui avaient ce fun-là aussi. Puis je dis pas que ces personnes-là, tu sais, me représentent plus zéro, mais j'ai évolué dans un côté plus intellectuel, plus de développement personnel, plus d'entrepreneuriat, plus sérieux, si je peux dire. Ouais. Mais j'ai encore des amis que je vais voir une fois par 2 mois, puis que ça va être super le fun, un souper à rire, à niaiser, à dire de la grosse merde. Puis moi, ça va faire bien mon affaire une soirée une fois par 2-3 mois, tu sais. Puis ces personnes-là, je les aime, puis ils viennent m'apporter quelque chose à ce moment-là, tu sais. Mais ce que je veux dire par l'entourage qui change, c'est des personnes qui ont une place peut-être plus importante dans ta vie. Ça bouge. Puis quand tu bouges, ton entourage bouge, ça, c'est une forme de loi de l'attraction au final, tu sais, parce que tu attires des personnes différentes, tu attires des circonstances différentes, tu attires des situations financières différentes, tu sais, c'est comme toute forme d'énergie, encore une fois. Je me rappelle un ami que j'avais au secondaire, puis on était pas mal tout le temps ensemble, puis là, je l'ai revu dernièrement, puis on a jasé un bon 3 heures, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. C'était correct. C'était parfait là, mais s'il m'avait dit on se revoit la semaine prochaine, je pense qu'on va laisser passer 1 an ou 2. Là. Je sentais que j'avais. OK, comme tu l'as dit, là, c'est plus comme dans le temps. Là. C'est que là, dans le temps, il y avait plein d'affaires qui résonnaient, puis là, on n'est plus dans la même planète. Oui, puis ça s'explique un petit peu, c'est ça, avec les niveaux de vibration. Je ne sais pas si tu connais l'échelle des niveaux de conscience de Dr. David Hawkins. C'est une échelle, en fait, de 0 à 1000 qui parle des bas niveaux de vibration, les moyens puis les hauts. Ça, c'est comme... quelqu'un qui m'a montré ça. Tu sais, ça, c'est comme, tu sais, mettons, dans les bas, là, tu vas avoir, tu sais, la honte, la colère, la peur, le manque. Dans les moyens, tu vas avoir, tu sais, l'optimisme, tu vas avoir l'acceptation, ces choses-là. Dans les hauts niveaux de vibration, là, tu vas avoir la gratitude, tu sais, la reconnaissance, l'illumination, l'amour, l'humour. Tu vas avoir ça vraiment comme dans les plus hauts. Fait que tu as comme cette échelle-là, comme ça. Et souvent, on a tous un niveau de vibration prédominant. On a tous comme un niveau dans lequel on est la majorité du temps. C'est sûr que si tu m'annonces que mon père est décédé tantôt, ça se peut très bien que je tombe dans le deuil puis la tristesse intense qui est un bas niveau de vibration. Puis si tu m'annonces que je gagne à la loterie, ça se peut que je tombe dans la reconnaissance extrême. Tu sais, fait il y a une fluctuation au niveau des niveaux de vibration, mais on a quand même tous un niveau de vibration prédominant dans lequel on est la majorité du temps. Puis il y en a que la majorité du temps, ils vont être, par exemple, mettons, dans la fierté, la supériorité. Tu sais, les gens qui sont beaucoup dans l'ego, qui vont avoir ce côté-là de vouloir se sentir un petit peu au-dessus des autres. Il y en a qui vont être dans les plus bas, qui vont être beaucoup dans le manque, tu sais, la peur de déplaire, puis de vouloir justement ne pas manquer de rien, puis la peur de manquer d'argent, puis si ça. C'est comme ton niveau un petit peu prédominant. Puis il y en a qui vont être dans les hauts niveaux de vibration, la gratitude, la reconnaissance. Il y en a qui vont être dans l'optimisme. Fait qu'on a tous notre niveau de vibration, puis techniquement, une sorte de but commun qu'on a sur la Terre, c'est tous de s'élever sur cette échelle-là. T'sais. On a tous des buts comme plus personnels, mais on a tous ce but-là commun qui est de s'élever. Fait que si toi, tu travailles sur toi, tu l'as dit aussi que tu as fait un cheminement avec les années et tout, ben peut-être que quand tu as commencé, exemple, tu étais plus dans l'ego, mettons, la fierté. Puis là, en travaillant sur toi, en avançant, en prenant la maturité, là, tu montes plus, je sais pas moi, vers l'optimisme, l'humour, l'amour, ces choses-là, les choses un petit peu plus deep, un peu plus dans les hauts niveaux de vibration. Bien, quand tu t'élèves comme ça se peut très bien qu'il y en a de ton entourage qui restent pognés dans le côté de l'ego. Puis toi, en montant dans ces niveaux de vibration-là plus élevés, t'es comme, mais pourquoi c'est plus relevant pour moi de venir parler de ça avec toi, puis de sentir que tu veux toujours être au-dessus des autres, de sentir comme ça. L'énergie, tu commences à la sentir, tu commences à la comprendre. C'est là que, tranquillement, pas vite, la personne ta voix, tu dis, oh, c'était un peu différent, on dirait cette fois-ci. Puis là, une autre fois, oh, encore un petit peu. Ah, un autre, puis là, mané, c'est que les fois, ça se passe, puis c'est là que ton entourage change, c'est là que toutes les choses autour de toi changent, puis dans un sens, tant mieux. Tu sais, cette personne-là, elle était là dans ta vie à un certain moment, puis elle avait quelque chose à t'apprendre, puis elle t'a apporté tout ce qu'elle t'a apporté au final, tu sais, comme ton ami du secondaire. Oui.
Ouais, j'étais comme, bon, mais t'es bien fin, mais c'est ça, on a fait le tour. Oui, c'est normal. Mais c'est ça. Normal. Oui, ça change. Ça change avec le temps. Moi, je l'ai vu là, juste quand j'avais 30 ans versus maintenant, là, j'en ai 40. Il y a un monde, là, je ne suis plus la même personne. Mais tu sais... tu peux sentir l'évolution qu'il y a eu, j'ose espérer, vers le haut. Ben, je pense que oui, mais tu sais, tu le vois, là, tu sais... à l'âge que tu as, mais imagine que tu fais ça encore pendant jusqu'à mon âge. Tantôt, toi, tu vas voler dans les airs, tu es déjà en feu. Là. Ouais, c'est ça. Tantôt, tu vas voler, là, en tout cas. Mais moi, à ton âge, j'étais pas allumé autant que toi. Là. J'étais pas aussi avancé que ça. Puis, j'étais dans d'autres choses. Chaque âge a ses... Définitivement. Puis chaque âme, si je peux dire. Je parle comme un petit vieux déjà, hein, tabarnouche, hein? Oui, quand j'étais jeune! Mais je vais te questionner sur... on en a parlé un petit peu hors caméra, mais je suis curieux qu'on en reparle. Je sais qu'on a parlé dans les autres podcasts, mais là, tu as des analyses intéressantes. Syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Pour des entrepreneurs, mettons, peut-être? Ouais, OK. Ouais, ben je sais pas, mettons, dans quelles circonstances tu parles du syndrome de l'imposteur? Ben, je trouve que c'est quelque chose qui est... C'est une pandémie, cette affaire-là. Écoute, le monde, c'est fou, là. C'est incroyable, là. Le nombre de... Moi, je le frappe souvent, ce frein-là. Ce que je veux dire, c'est... Je vais te donner un exemple, là, mais mettons, un ami veut... Hey, moi, j'essaierais de dire ça à ton podcast. Hein. Mais pourquoi tu viens pas? Ah, ben là, puis là, les blocages sortent. Tu sais, ben là, je suis qui, moi, pour être devant une caméra? Fait que, tu sais, je te donne un exemple, mais j'en frappe des murs comme ça souvent. Je vois les blocages des gens. Tu vois ces limitations chez les gens. Ah, tu sais. Puis, ça me demande tout le temps de la compréhension puis tout ça, parce que moi, je suis tellement pas là-dedans. Puis, comme je l'avais dit à un autre podcast, moi, je le vis, mais à l'envers. Mais je suis curieux de t'entendre, justement. Mais tu as l'air de faire une séparation. Tu dis chez les entrepreneurs versus quoi? C'est... Ouais, non, c'est parce que ce que je veux dire par entrepreneur, c'était peut-être plus le côté, mettons, tu sais, coach, parce qu'évidemment, tu sais, moi, je suis coach en métaphysique. Puis dans le domaine du coaching, c'est quelque chose qui est très, très fréquent, tu sais. Puis même, moi, j'ai plusieurs... Que des coachs se sentent pas assez compétents. Outillés. Pour pouvoir, pour pouvoir donner des conseils. Parce que, tu sais, ce que je veux dire par les coachs, c'est que c'est souvent des gens qui vont donner des conseils. Là, t'es comme, je suis qui, moi, pour donner un conseil, tu sais? Ou aussi, pourquoi je parle d'entrepreneur, c'est que c'est difficile, des fois, au niveau du prix, tu sais, capable de mettre son prix. De dire, moi, je vaux cette chose-là, tu sais. J'ai plusieurs de mes clientes qui sont des entrepreneurs. Par exemple, je pense à comme 2-3 esthéticiennes en particulier, où est-ce que, des fois, c'est comme de dire mon prix, tu sais, d'augmenter mes prix. Ah là, mais je vaux tout ça? Tu sais, moi, je fais un soin de visage, par exemple. Bien là, ça vaut-tu ce montant-là? Puis là, ça, tu le classifierais dans le syndrome de l'imposteur? Définitivement. Le rapport au prix? Définitivement, parce que c'est comme si toi, tu sens pas que tu as cette valeur-là, tu sais. Tu es un imposteur dans parce que, tu sais, si tu... Mettons que, je sais pas, exemple, un esthéticienne a un soin de visage, normalement, c'est 100$. Puis toi, tu le charges 20$. Hey, t'es-tu à l'aise en tabarnouche? Aucun stress, tu sais. Tu sens que tu vas donner un service en pair, tu te sens bien. Là, au lieu d'être 100$, tu le vends 300$. Là, Là, on dirait que je sais pas si je suis à la hauteur, tu sais. C'est un petit peu ça, le syndrome de l'imposteur, à mon avis, à moi. Puis, il y a, encore une fois, on parlait de l'être, puis on parlait de la méthode inversée dans mon livre à moi, plus métaphysique, qui est au niveau de commencer par l'être, puis méthode plus conventionnelle, qui est de commencer au niveau des actions. Bien, encore une fois, que le syndrome de l'imposteur, comme dans n'importe quoi, tu as les deux options. Soit tu règles ce syndrome-là de l'imposteur avec des actions. Fait que si tu es un coach, ben va te former, tu sais. Va faire une formation. Tu fais une formation, puis là, tu vas chercher un diplôme. Ben là, tabarnouche, ça te donne la crédibilité, tu sais. Si moi, je suis là devant toi, puis j'ai fait aucune étude dans rien, peut-être que ça se peut que je me sente plus ou moins outillée pour le faire. Ça ne veut pas dire non plus que je me sentirais pas outillée, mais de dire, moi, j'ai mon doctorat en philosophie, ça se peut que tu m'écoutes plus. Encore une fois, c'est niaiseux, c'est tout des biais. C'est comme le syndrome du sarrau blanc. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a un docteur qui te dit quelque chose, tu as tendance à le croire. Tu sais. Ben, c'est un petit peu ça. Fait que, dans un sens, tu peux aller faire des actions, te former, te développer, être avec des gens qui sont bons, tout ça. Fait que là, tu vas prendre de l'assurance au niveau des actions.
Mais c'est pas nécessaire. T'as pas besoin d'un diplôme pour ne pas avoir le syndrome d'un imposteur. Mais dans un sens, je pense que la première chose à faire, c'est de commencer par l'être. C'est un dilemme intérieur qui se passe. Ça se passe tout dans c'est quoi ma valeur à moi? Qu'est-ce que je vaux? Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, l'affaire du soin de visage, si tu le vends 20$, t'es à l'aise au bout, il n'y a pas de stress. T'sais. Mais dans un sens, là, si tu te mets à charger plus cher ou si tu te mets à donner des conseils puis tout, des fois, on peut se sentir plus ou moins outillé. Mais je pense que ça vient toujours dans qu'est-ce que je vaux moi. T'sais. Puis pourquoi c'est plus difficile avec les coachs, je pense, et tout ça, c'est que ce que tu vends, c'est littéralement toi. T'sais. Si je te vends une crème, ben si la crème elle fait pas l'affaire, c'est pas de ma faute, tu sais, c'est la faute de la crème, dans un sens, mettons. Tandis que si tu viens me voir en coaching, que je te donne un conseil, puis tu me dis ce que tu dis, ça fait absolument aucun sens, puis que moi je te charge, ben là, c'est non d'important, il peut être plus à être là parce que c'est vraiment littéralement moi que je juge avec mon prix, tu sais. C'est là que je mets ma valeur. Fait que, tu sais, je pense que pour des entrepreneurs, au niveau du prix, c'est là que le syndrome d'un imposteur peut des fois se faire sentir. Moi, je l'ai vu chez une femme que j'avais rencontrée dans un mariage. C'était la mariée, d'ailleurs. Puis elle m'avait dit, elle dit, je veux faire comme toi, je veux faire du coaching, blablabla. Puis OK, puis c'est quoi, tu veux que je t'explique ça là? C'est ton mariage! Elle dit oui, OK. Fait que là, je me suis assis. Hey, je commence, toi, chose, à juste parler du branding en ligne. Tu sais, le petit 1% de tout ce qu'on doit faire. Puis je l'ai vu tout de suite s'écraser. Puis pourtant, là, la fille, là, elle avait des diplômes, là, si elle pouvait jouer au frisbee avec. Ah, je pense que je suis pas encore assez... elle était pas prête, elle était pas... ben voyons donc. Tu sais, fait que elle s'est même pas rendue à... Je vais le faire. Ouais. Fait qu'elle a tout de suite abandonné puis le projet. Ça, c'est la peur, au final, la peur qui paralyse. Puis souvent, c'est que c'est la peur de l'échec, là, ça revient avec toute la peur de l'abandon, la peur de finir tout seul, la peur de ne plus avoir d'argent, la peur de se ramasser. Fait que si tu laisses la peur gérer ta vie, tu vas avoir une vie de misère, tu sais. Puis la peur elle-même, c'est une peur qui c'est de l'énergie de la peur, tu sais. C'est comme juste ton instinct qui dit ça, mais ça, c'est toutes des croyances, tu sais. Il faut que tu sois capable de te lever un peu de ça, tu sais, de sortir un peu de cette peur-là, puis de comprendre qu'il t'arrivera jamais rien de vraiment wrong, tu sais, dans la vie. On s'entend, on est au Québec, au Canada, tu sais, on a des belles vies. Si je parle d'essayer un projet... Tu peux pas, ça peut pas être un échec total puis que tu te ramasses à la rue puis que tu sais selon moi, le pire moi, des cons, on vendra la moto. Ben, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est que souvent, des fois, on va laisser une peur nous paralyser et qu'en fait, tu sais, moi, je pense que si tu laisses gagner la peur, tu vas toujours être perdant, tu sais. Si tu essayes, tu as une chance de gagner dans un sens. Mais si tu laisses la peur prendre possession de toi, ben c'est que tu risques de le faire aussi dans plein d'autres sphères de ta vie. C'est là que tu te limites, tu sais. Puis il faut comprendre que, en tout cas, moi, j'aime bien voir la vie comme ça, qui est que, tu sais, l'univers conspire pour notre bien, tu sais. Pas là à nous mettre des bâtons dans les roues puis à vouloir, tu sais, faire en sorte que ça aille mal. Si t'arrive quelque chose, il y a une raison derrière ça. Il y a quelque chose que tu as à apprendre là-dedans. On a tous notre destinée. Mais je pense pas que de voir la vie comme une vie de souffrance puis difficile, je pense pas que ça va nous aider à aller mieux, là. Mais là, je dois me faire l'avocat du diable. Je t'écoute. Parce que là, je t'écoute depuis tantôt, puis ça fait aucun sens. Mais non, ça fait bien du sens, mais là, c'est parce que, tu sais, je dois un peu voir plus loin, mais si on t'écoute puis on te regarde au premier niveau, là, on se dit, coudonc. Tout est facile. À la réponse à tout, hein, c'est une machine. Y a-tu un challenge que tu vis en ce moment? Y a-tu quelque chose que tu dis, ça, là, en ce moment, je combats ça, c'est mon thrill. T'as-tu une faille? Si j'ai une faille, oui, j'en ai une. Ben, je dirais que, tu sais, moi, j'ai comme un peu la manie de toujours vouloir tout optimiser. J'étais assez TDAH. J'ai cette façon-là de vouloir que tout rentre dans une petite case au bon endroit, tu sais, puis tout soit comme parfait. Puis des fois, c'est pas du perfectionnisme, c'est vraiment de l'optimisation. Je veux que tout soit comme... Mais c'est pas parfait le mot, c'est vraiment juste que comme je veux que les choses se passent bien. Puis j'ai tendance à vouloir tout organiser, tout penser, puis des fois c'est que ça fait que je vais faire de l'overthinking des fois un peu, mais ça je suis vraiment moins pire là-dessus parce que j'ai appris à dealer un petit peu plus avec ça. Mais tu sais, j'en ai parlé dans mon dernier podcast, puis
j'ai fait, il y a quelques mois, une crise urticaire aiguë qui a été assez challengeante pour moi, honnêtement. Ça a été assez tough. Puis de gérer ça, tu sais, d'être comme limité par mon corps, si je peux dire. Puis j'ai un petit peu associé ça, tu sais, peut-être au stress, peut-être à la pression que je me mets, peut-être un peu de tout ça. Donc, j'ai ce défi-là aussi, tu sais, puis je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui veut beaucoup, puis tu sais, qui a beaucoup de projets, des visualisations et tout. Puis je me dis des fois, pourquoi, tu sais? Pourquoi je veux autant? Ouais, pourquoi c'est comme si des fois, je me demande ça vient de où ce désir-là, tu sais? Tu sais, des fois, on parle du gros char, de la grosse maison, d'avoir un empire du coaching, d'aider le plus de monde possible, d'avoir une grosse plateforme, tout ça. Puis là, c'est comme... Qu'est-ce qui me pousse à ça? Ouais, tu sais, qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans? En ce moment, je suis bien. Puis là, je me dis, c'est un challenge, ça aussi, tu sais. Puis je veux pas que les gens, ils pensent, mettons, que quand, mettons, je donne des conseils et tout, moi, je suis comme parfaite, tu sais. Puis moi, il m'arrive jamais rien, puis tout est 100% parfait. C'est pas ça, mais je vis les mêmes challenges que tout le monde. Mais c'est que moi, quand je suis tombée avec la métaphysique puis tout, ça a été comme révélateur pour moi, puis j'ai trouvé des outils là-dedans. Puis pour moi, c'est des outils que j'applique encore en ce moment dans les moments tough. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ces outils-là au monde. Fait que ça veut pas dire que si moi, je pèse 300 livres puis que tu me demandes comment perdre du poids puis que je te dis, ben c'est un déficit calorique, ça veut pas dire que c'est pas vrai ce que je te dis, tu sais. De toute évidence, je le mets pas en application, mais ça reste que ça veut pas dire que c'est pas vrai, tu sais. Fait que si moi... Ça, c'est vrai, ça. Fait que dans un sens, si moi, j'ai fait, mettons, je suis rendu au point B, puis que toi, tu es au point A, puis que tu me demandes comment faire du point A au point B, je peux parfaitement t'aider. Mais ça se peut que je suis en train de struggle pour aller au point C, moi, là. Mais tu sais, fait que dans un sens, c'est plus de dire... Ma vie n'est pas parfaite, tu sais, ta vie n'est pas parfaite. Il n'y a pas de vie parfaite là-dedans, mais dans un sens, pas parce qu'il y a un conseil que j'ai eu un jour, peut-être de quelqu'un d'autre, que j'ai appris, que j'ai essayé, que j'ai fait ça, peut pas aider les autres. Ça veut pas dire que moi, j'ai réponse à tout, puis que tout fait donc du sens dans ma vie tout le temps. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ce que peut-être la majorité des gens n'ont pas envie de faire, moi, je me casse la tête à étudier ces affaires-là. Puis j'aime ça. Je suis faite de même, j'aime ça. C'est pas pour rien que j'étudie là-dedans. J'aime ça. Fait que moi, en me cassant la tête là-dedans, puis en étudiant, en analysant, c'est quelque chose qui me parle, bien après ça, je peux faire ce travail-là pour aller le vulgariser, puis l'expliquer aux autres par après. Puis ça veut pas dire que, tu sais, je le comprenais d'un coup, puis ça veut pas dire que je le comprends non plus. J'explique mes réflexions, j'explique mon analyse, puis après ça, ça fait du sens pour toi, le chapeau de fait, mais là, tu sais. Puis je pense que ça peut faire du sens pour beaucoup de personnes parce que le développement personnel, ça a changé ma vie, tu sais. Littéralement. Fait que je me dis, ça a le potentiel d'au moins changer une autre vie. En quoi ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie parce que c'est comme si... Ben, en fait, le livre qui a vraiment changé ma vie, moi, c'est Le pouvoir du moment présent. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, exact. Ça a été un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Dans le temps, justement, je faisais beaucoup d'overthinking, puis j'ai compris la différence entre le penseur et l'observateur, puis vraiment plus observer et voir la vie sous un œil un petit peu différent, tu sais. Puis on dirait que j'étais beaucoup dans le domaine de entrepreneuriat, je voulais atteindre des objectifs, je voulais faire ci, je voulais faire ça, je voulais avoir de l'argent, tout ça. Puis là, j'étais comme, comment je fais? Puis quand j'ai compris justement ce côté-là d'alignement, ce côté-là, tu sais, de juste être bien maintenant, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir attirer plus dans ta réalité. Ce concept-là, que tu n'auras pas ce que tu veux, tu vas avoir une réflexion de qui tu es à l'intérieur de toi, ça a littéralement changé ma vie. À ce moment-là, parce que je me suis rendu compte qu'avoir du succès, c'était pas si compliqué que ça. C'est vraiment une réflexion de qui tu es, tout simplement. Fait que ça se passe à l'intérieur. Sur ces mots de sagesse, on arrive à la fin de l'émission. Yes. Alors, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ben, écoutez, vous pouvez me suivre sur TikTok, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Laurence Lévesque barre en bas, tout simplement. Sinon, j'ai un podcast, Croissance métaphysique, sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça sur Spotify, Apple Podcasts et tout. Fait que, ben, si jamais ça vous parle, il va y avoir beaucoup plus de contenu sur la métaphysique à cet endroit-là. Ben, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Écoute, j'ai écouté un peu ton podcast, puis je dois avouer que en personne de même, t'es solide. Ça fait 3-4 fois que je te le dis, mais c'est très solide. Alors, allez voir ça, son podcast, puis tout ça. Et ben, merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Delicious.
Donc, c'est ce qui conclut mon épisode avec David. J'espère que vous avez aimé. Je pense que ça a été des sujets qui sont super intéressants, toujours intéressants de parler, du moins pour moi, évidemment. Fait que je vous rappelle que toutes les informations pour rejoindre David ou aller voir plus de contenu de lui sont dans la description. Si vous voulez rejoindre ma communauté du potentiel intérieur pour avoir plus d'outils, plus de trucs concrets pour vous aider avec la métaphysique, ben, je vous invite à cliquer le lien dans la description aussi pour la communauté du potentiel intérieur. Si jamais vous êtes entrepreneur aussi, ben, j'ai une communauté un petit peu plus spécifique pour travailler votre mindset. Fait que si ça vous parle, toutes les informations sont dans la description. Je vous souhaite une super belle semaine. Je vous dis à mardi prochain et namasté.